Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je ne vais pas te parler d'Ayurveda, mais d'un sujet qui tourne un petit peu des sciences védiques et de la connaissance védique. Tu as dû le voir dans le titre, aujourd'hui on va parler du Dharma. En fait, en ce moment, ce que je reçois le plus comme question, c'est quelle école faire pour faire de l'Ayurveda, quelles études faire. Voilà, j'ai envie de terminer mon travail parce que ça ne me convient plus et je me dis que l'Ayurveda, c'est quelque chose qui m'intéresse, donc peut-être que j'aimerais me former à ça. Et je trouve ça magnifique, en fait, j'adore que beaucoup de gens se dirigent vers ce type de médecine ancestrale, de connaissances-là, et je les incite toujours à le faire. Mais j'émets souvent une réserve dans le sens où je pose la question à la personne, pourquoi elle veut faire de l'Ayurveda? Qu'est-ce qui l'intéresse dans ce domaine-là? Parce que mine de rien, l'Ayurveda, c'est pas juste une petite formation qu'on fait comme ça, par-ci par-là, ça peut, mais auquel cas il faut être au clair avec son intention en fait. Est-ce qu'on fait de l'Ayurveda pour soi? Est-ce qu'on en fait pour le bien-être? Est-ce qu'on en fait pour le côté plutôt médecine? Et est-ce que surtout on veut ensuite se professionnaliser et comment on veut le pratiquer aussi? Est-ce qu'on veut le pratiquer de manière clinique, donc en recevant en consultation? Est-ce qu'on veut juste appliquer l'Ayurveda dans sa propre activité qui est une activité tout autre? Et tout ça pour dire qu'il est important quand on se reconvertit de savoir pourquoi on veut le faire et ne pas aller juste dans ce métier qui, malgré qu'il est très très beau, et ce domaine de l'Ayurveda, ne pas y aller tête baissée et un peu à l'aveuglette si on veut. Et je peux comprendre que de nos jours, beaucoup de personnes recherchent du sens, à mettre un sens à leur métier, à ce qu'elles font dans la vie en général. Et on trouve de nos jours aussi beaucoup de métiers nouveaux qui émergent et qui sont un petit peu caricatures du style le métier d'artiste, le métier de photographe, le métier de freelance, freelance c'est tout et n'importe quoi, hein, mais c'est juste pour regrouper. Le fait d'être entrepreneur, ça attire beaucoup de gens quand ils se disent je vais sortir du schéma classique de l'entreprise et me lancer dans ma propre activité, quelque chose de totalement différent et plus exotique un petit peu. On retrouve un peu ça avec le phénomène des profs de yoga. Il ne faut pas oublier que ça reste un métier en fait. C'est pas juste une passion qui va nous rémunérer, c'est vraiment un travail qui doit se faire tous les jours et qui demande des efforts et qui parfois est épuisant et fatigant et ennuyant, il faut le dire. C'est forcément beaucoup moins le cas qu'un travail dans le cadre d'un travail qui ne nous intéresse pas par exemple, mais ça reste un travail. Donc j'aimerais bien mettre l'accent là-dessus parce que c'est vrai qu'on nous montre beaucoup, notamment sur les réseaux sociaux, ce côté lancer à son compte, faire ses propres choses, se retrouver un nouveau métier en fait qui nous correspond. Mais il faut faire attention à qu'est-ce qu'on attend de ce métier, qu'est-ce qu'on attend de cette nouvelle vie entre guillemets. Et je dis reconversion, mais ça fonctionne aussi pour les personnes qui, après le bac ou après leurs études, veulent se lancer dans quelque chose et ne savent pas forcément quoi faire. Donc aujourd'hui, j'aimerais te parler de Dharma, donc je vais définir un peu ce mot plus tard. Et un petit peu plus tard dans la vidéo, j'aimerais te lire ma liste des choses que j'aimerais voir dans le monde en termes de métier, en termes de ce dont je pense que la société a besoin. Donc le Dharma, c'est un des 4 piliers de la spiritualité védique. On a donc le Dharma en premier, ensuite on a Artha qui est les moyens, l'argent, le potentiel qu'on a, que ce soit l'état de notre corps, mais aussi nos ressources financières par exemple, ou immobilières. On a ensuite Kama qui est la notion de plaisir de vivre, de désir de vivre, avoir envie de faire des choses dans la vie. On retrouve ce terme dans le Kama Sutra notamment, mais ça a un sens très large qui veut dire avoir le plaisir de vivre en fait. Et le dernier pilier qui est moksha. Moksha signifie la libération de l'âme un petit peu si on veut. Une fois qu'on a trouvé son chemin de vie, qu'on a réussi à savoir où on voulait aller, qu'on avait les moyens pour le faire et qu'on a pris plaisir à le faire, on atteint cet état qui est on vit sans souffrance, sans peur. Donc on a ce besoin-là de se libérer de notre pure essence humaine et d'aller vers quelque chose de plus spirituel, on va dire. Ce qui est important à savoir, c'est que le Dharma, donc on le traduit par le chemin de vie, ou encore la mission de vie, ou ce pourquoi on est là en fait. Et avant, c'était donné par la société, si on veut.
On oublie qu'en Inde, en fait, le système des castes, c'était pas un système d'oppression et de hiérarchisation des gens. C'était un système qui permettait de faire en sorte que les gens soient au bon endroit, qu'ils puissent exercer leur talent. Donc à la base, les castes n'étaient pas attribuées en fonction de la naissance, mais en fonction du potentiel de la personne, donc ce qu'elle est capable de faire, capable de vivre pendant sa vie. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de ces castes-là, mais je voulais juste montrer en fait que c'est important de se rappeler qu'il y a une époque où on guidait les gens dans ce chemin de vie, on les aidait à s'orienter. Et si ça vous intéresse, il y a un livre qui est vraiment pas mal, dont je vous parlerai sûrement dans une prochaine vidéo de lecture, parce que ça fait quelques mois maintenant. C'est un livre qui est sur le dharma et notamment les types de dharma. C'est une sorte d'archétype dharmique, donc on va avoir 5 types de chemins de vie différents, on va dire, qui ne sont pas bien sûr des cases dans lesquelles on est, et si on est un type, on n'est que ça. C'est vraiment juste une grande direction qui peut englober plein de choses. Et ce livre, en gros, s'appelle Les 5 Dharma Types. C'est un livre qui a été écrit par Simon Chokoisky, j'espère que c'est la bonne prononciation. C'est un Américain qui a étudié l'Ayurveda, l'astrologie védique, et qui aujourd'hui fait beaucoup plus d'astrologie pour le coup, qui l'enseigne aussi. Et il a développé un peu plus cette notion de type dharmique, donc avoir ces 5 types qui sont en lien avec les 5 éléments pour guider les gens en fait dans leur vie. Donc juste citer les 5 types là pour que tu comprennes un peu de quoi je parle, mais il va y avoir un type qui par exemple s'appelle l'éducateur, donc c'est voilà, un type qui a besoin d'enseigner, a besoin de transmettre les choses. Il y a un autre type qui s'appelle le warrior en anglais, on pourrait le traduire par le guerrier. En fait, c'est le type qui est là pour défendre les autres, qui est là pour faire en sorte que la paix et l'ordre soient respectés. On a ensuite le type marchand. Donc le type marchand, c'est quelqu'un qui est capable de faire des échanges, qui est très bon dans les interactions sociales et pour vendre, acheter les choses. Quatrième type, c'est le type travailleur, on va dire. C'est un type qui est relié notamment à l'élémentaire et qui, lui, est là pour construire les choses, pour faire en sorte que la société soit basée sur quelque chose de solide, en fait. Et enfin, le dernier type, c'est le type, on va dire, l'étranger. C'est celui qui doit un petit peu sortir du cadre dans lequel il a grandi, la culture dans laquelle il a grandi, et voyager, que ce soit intérieurement ou extérieurement, pour ramener des choses à sa propre culture. Et donc, sans rentrer dans les détails de ces 5 types, ce qui est intéressant, c'est que il n'y a pas de métier qui soit dharmique ou pas dharmique. Je vais m'expliquer là-dessus, c'est que c'est pas parce que, par exemple, on a des éboueurs qui ne font pas une activité dharmique. Le dharma, c'est plutôt la manière dont on va faire les choses. Et le dharma, c'est pas quelque chose qui nous enferme, comme je disais, c'est pas, on le traduit aussi parfois par devoir ou les choses qu'on doit faire, les règles. Mais en fait, c'est un devoir qui est bon pour nous. C'est des règles qui n'ont pas été fixées par une entité extérieure. C'est des règles qui sont, on va dire, divines ou qui font partie de nous. Et si on ne les respecte pas, on ne se respecte pas nous-mêmes en fait. Donc c'est vraiment ça le dharma. C'est pas quelqu'un qui a choisi pour nous, tiens, tu vas faire ça. Ça vient de nous en fait. Et donc dans son livre, il donne l'exemple d'un conducteur de taxi et il essaye de le décliner selon les 5 types dharmiques. Donc par exemple, le conducteur de taxi qui va être de type éducateur, il va pas pouvoir s'empêcher de dire une petite anecdote à chaque fois qu'il passe à côté d'un monument, d'un musée, d'une rue, pour transmettre une connaissance en fait aux passagers. À côté de ça, le conducteur qui est plutôt de type guerrier, il va faire en sorte de trouver l'itinéraire le plus court, le plus rapide pour que la personne elle soit rapidement à sa destination et qu'elle qui sans encombre, sans détour ni rien du tout. Le conducteur de type marchand, c'est la personne qui va essayer de vous conseiller les bonnes adresses, les bons endroits, qui va vous dire mais j'ai un ami qui fait ci, qui fait ça, qui vend ci ou qui vend ça. Et il va beaucoup essayer de marchander en fait constamment. Il est très bon là-dedans. Et enfin le dernier type, le type donc étranger on va dire, c'est un conducteur de taxi qui est complètement soit loufoque, soit qui a des accessoires un peu particuliers dans sa voiture, un style très particulier, qui a voyagé tout autour du monde et qui revient avec plein d'histoires incroyables. Et j'ai oublié le type donc travailleur. Donc le conducteur de taxi travailleur, c'est quelqu'un qui est capable de rester toute la journée dans sa voiture à faire des courses en fait, sans avoir besoin de pause. C'est quelqu'un qui a vraiment une endurance de travail, qui va en même temps gérer 10 000 choses à la fois parce que il faut qu'il s'occupe de sa famille, de ses enfants, de son travail. Donc voilà, c'est pour te montrer un peu que peu importe le métier que tu choisis,
tu peux le faire en fonction de ton dharma à toi. C'est pas, il n'y a pas de métier qui te conviendra mieux qu'un autre, c'est la manière de le faire. Et qu'est-ce qui toi te plaît dans le métier que tu veux faire? Et si tu ne sais pas ce que tu veux faire, déjà partir de qu'est-ce qui est important pour toi. Souvent en consultation, je demande aux personnes quelles sont leurs valeurs. C'est pour une bonne raison, c'est parce que il ne faut pas s'enfermer dans ses valeurs, ça ne sert à rien de par exemple décider bon bah mes valeurs c'est ça et c'est comme ça et c'est pas autrement. Ça ne sert à rien en fait. Mais une fois qu'on les connaît, nos valeurs, moi j'aime bien en donner 3 principales, donc les 3 qui sont en haut de la pyramide entre guillemets, et ben ça permet de mieux nous comprendre tout simplement. C'est-à-dire que quand on va être dans une situation où on se sent mal à l'aise, il y a sûrement une de nos 3 valeurs du haut qui n'est pas respectée. Et ça, c'est important pour comprendre comment on réagit dans la société ou dans notre travail aussi. Par exemple, j'ai fait un travail de manière assez courte, quelques mois, qui ne me permettait pas d'avoir une certaine liberté dans mon travail et que je n'étais pas respectée à la hauteur que j'espérais. Et pour moi, je sais que le respect et la liberté font partie de mes valeurs hautes. Donc si ces 2 valeurs-là ne sont pas respectées, bah, je ne vais pas me sentir bien. Donc ça c'est important et ça s'applique partout, pas que dans le travail, dans la vie privée, dans la famille, dans les amis, enfin partout. Dans cette vidéo je te parle vraiment de manière un petit peu spontanée, j'ai un peu préparé mais pas grand chose. Je voulais vraiment aborder ce sujet parce que c'est un sujet qui me tient à cœur et ça faisait très longtemps que je voulais faire cette vidéo. Et donc j'ai fait une liste de ce que moi j'aimerais voir dans ce monde. Des métiers que j'aimerais voir dans ce monde parce que il y a une période où j'étais tellement à fond dans la médecine, dans la santé que je me disais mais pourquoi tout le monde n'apprend pas à être en bonne santé? Pourquoi tout le monde n'apprend pas l'Ayurveda par exemple? Et en fait, heureusement que tout le monde ne fait pas pareil parce que le principe d'une société, c'est que chacun on a des forces et des compétences différentes. Et en fait, si on fait tous la même chose, et ben il y en a forcément qui vont ne pas être dans leur chemin de vie. Et du coup, là, voilà, les métiers que j'ai listés ici, c'est des métiers que je ne pourrais pas faire dans cette vie en tout cas. Mais j'aimerais qu'il y ait d'autres personnes autour de moi qui sachent le faire parce que je pense que c'est indispensable à la société. Ça, c'est ma liste personnelle et encore, elle n'est pas exhaustive du tout. Mais si jamais toi, tu as des idées, je t'invite à les mettre en commentaire en fait pour ajouter à cette liste et peut-être que ça pourra inspirer quelques personnes qui ne savent pas ce qu'elles veulent faire ou qui se cherchent un petit peu à voir s'il y a des choses qui résonnent avec elles. Donc j'ai mis en premier que j'aimerais qu'il y ait plus de personnes qui savent s'occuper de la terre d'une manière respectueuse. Et bon, moi je parle un peu de permaculture dans le sens où c'est ce que je connais un petit peu en termes d'agriculture. Je suis pas du tout une experte en permaculture mais c'est un système qui me parle beaucoup. Donc la permaculture, c'est une façon de cultiver et de produire de la nourriture, mais pas seulement, c'est vraiment considérer un écosystème dans son entièreté, donc l'homme, l'animal, la plante et le climat, et de créer quelque chose à partir de ça. Donc ça me parle énormément, mais j'ai pas la main très verte. Je sais faire pousser quelques plantes dans mon appartement, mais pour le reste, j'ai pas le temps et l'énergie de le faire et j'aimerais beaucoup qu'il y ait des personnes qui sachent faire ça. J'aimerais qu'il y ait des personnes qui sachent faire des vêtements de manière naturelle et écologique, donc avec des colorants naturels, des tissus les plus respectueux de l'environnement aussi, puisque c'est pas quelque chose que je sais faire. J'aimerais qu'il y ait des électriciens qui s'y connaissent dans les ondes et qui soient capables de créer une énergie qu'on puisse utiliser un peu comme l'électricité aujourd'hui, mais qui soit pas nocif pour l'homme. J'aimerais qu'il y ait des constructeurs de maisons harmonieuses, donc qui suivent les lois par exemple du Vastu ou du Feng Shui, ces grandes connaissances-là qui nous permettent de créer des endroits sains et qui permettent aussi de soigner la personne, puisqu'une maison c'est un peu comme votre deuxième corps. Donc voilà, j'aimerais que certaines personnes sachent construire des maisons avec des matériaux aussi naturels et qui soient bons pour nous en fait, tout simplement. J'aimerais des dirigeants qui travaillent en groupe et pour le groupe et pas seulement pour leur propre personne, puisque pour moi la politique ça devrait être au service du groupe. J'aimerais des enseignants aussi qui enseignent aux enfants de manière globale et de manière intégrée, pas seulement assis à un bureau à transmettre un savoir, mais vraiment à transmettre une connaissance, donc avec de l'expérience, avec de l'écoute aussi des enfants, avec des échanges avec les enfants parce qu'ils ont tellement à nous apprendre. J'aimerais beaucoup qu'il y ait des infirmières ayurvédiques pour accompagner les médecins ayurvédiques ou en tout cas les cliniciens ayurvédiques
puisque en Inde par exemple, le docteur en Ayurveda, il est entouré d'énormément de personnes qui l'aident dans son travail. Lui, il s'occupe de diagnostiquer la personne, de prescrire le traitement qui convient, de faire en sorte que tout aille bien et tout ça, mais ensuite c'est les infirmières, enfin l'équivalent des infirmières, qui vont tous les jours venir voir le malade, voir si tout va bien, lui administrer les traitements aussi. Donc ça, j'aimerais qu'il y en ait beaucoup plus. J'ai mis cet exemple que je trouvais génial parce que c'est un peu un métier qu'on a tendance à remettre en bas de l'échelle ou dénigrer, mais moi je pense que c'est un des métiers essentiels de notre société, qui seraient des hommes et des femmes de ménage conscients qui sont là pour purifier, pas seulement nettoyer les lieux de manière grossière entre guillemets, mais de purifier aussi les lieux. Des gens voilà, qui soient responsables, que l'endroit reste pur et qui soit sain pour les personnes qui vont ensuite l'habiter, que ce soit en extérieur ou en intérieur d'ailleurs. J'aimerais qu'il y ait beaucoup plus de scientifiques qui méditent et qui soient connectés à une pratique spirituelle, peu importe laquelle c'est, peu importe les croyances qu'ils vont choisir, mais c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup, que les scientifiques soient ouverts à un monde plus énergétique, à un monde plus ouvert, à un monde plus humain. J'aimerais qu'il y ait des personnes qui s'occupent des personnes âgées quand leurs familles ne peuvent pas prendre soin d'elles. Je sais que personnellement, j'aimerais beaucoup pouvoir m'occuper de mes parents quand je serai plus âgée et que eux seront plus âgés. Donc c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur de pouvoir les garder auprès de moi ou en tout cas dans ma famille le plus longtemps possible. Mais il y a certaines familles pour lesquelles ce n'est pas possible. Et quand on voit l'état des maisons de retraite pour personnes âgées, c'est pas un milieu très harmonieux, très sain et on n'a pas le temps d'échanger vraiment avec les personnes âgées. Et s'il pouvait y avoir des endroits et des personnes pour s'occuper de ces personnes âgées-là qui n'ont plus de famille ou qui ne peuvent pas être hébergées par leur famille, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel pour moi. J'aimerais aussi qu'il y ait des artistes et notamment des musiciens qui puissent jouer dans tous les hôpitaux régulièrement et dans les écoles parce que ça apporterait vraiment de la vie dans ces lieux. Je pense que le monde a besoin de plus de masseurs et de masseuses, mais aussi des personnes pour enseigner aux enfants à le faire sur eux-mêmes, à le faire sur leurs amis, pour que le massage et le toucher redeviennent quelque chose d'important dans notre société. J'aimerais qu'il y ait des conseillers en images qui conseillent les personnes en fonction de leur constitution et de leurs besoins, en fonction de leur dharma aussi. En Ayurveda, on va recommander par exemple des couleurs, des matières de tissu en fonction de ce dont a besoin la personne, en fonction de sa constitution. Et voilà, j'aimerais beaucoup qu'il y ait des gens qui soient capables d'accompagner donc des personnes dans ce chemin-là. J'aimerais qu'il y ait de très très bons linguistes pour traduire tous les textes anciens que j'ai envie d'étudier parce que j'aimerais apprendre le grec, le latin et le sanskrit à un niveau d'excellence, mais disons que ça va me prendre plusieurs vies. Et je sais que d'autres personnes sont passionnées par ça et le font très bien et j'aimerais qu'il y ait plus de personnes comme ça parce qu'on sait que certaines traductions ont été très mal faites. Il y a beaucoup de pertes dans les traductions du grec notamment, mais pas seulement, dans le sanskrit aussi. Donc j'aimerais qu'il y ait voilà, plus de passionnés des langues ancestrales pour nous traduire tous ces magnifiques textes qui ont été écrits il y a des milliers d'années. Pour le prochain, c'est quelque chose qui existe plus ou moins déjà, mais j'aimerais en voir plus. Ce serait des responsables du bonheur, que ce soit en entreprise, dans les écoles, dans tous les endroits où il y a du public en fait. Alors on appelle ça Happiness Chief Manager ou quelque chose comme ça, donc un terme très technique pour dire quelque chose de très simple. Mais voilà, ce serait pas seulement faire le café, acheter les croissants pour l'équipe, ce serait vraiment s'assurer que tout le monde va bien, s'assurer que les gens entre eux s'entendent bien. Donc voilà, on pourrait s'imaginer que ces responsables du bonheur, ils pourraient travailler avec les personnes qui s'occupent notamment du nettoyage des lieux, de la purification des lieux pour être sûr que ce soit des locaux ou même en extérieur, les endroits soient agréables pour les gens qui l'occupent, que les gens s'entendent bien entre eux et qu'il n'y ait pas de système de hiérarchisation en entreprise par exemple ou d'oppression de la part des patrons par exemple. Mais voilà, c'est un métier, je pense, qui devrait exister plus. Donc responsable du bonheur et du bien-être, que ce soit en entreprise ou dans les écoles par exemple. Et enfin, mais bon, cette liste pourrait être extrêmement longue, mais je vais m'arrêter là. Je vous en ferai peut-être un post sur Instagram si jamais j'ai plein d'autres idées, parce que j'en ai, mais je ne les ai pas toutes mentionnées dans cette liste. Le dernier que je voulais aborder, c'était des gynécologues et des sages-femmes qui soient formés au féminin et notamment aux notions d'énergie féminine, les notions de cycle. Je sais qu'il y a de plus en plus de praticiennes qui s'appellent des doulas, qui sont des sages-femmes selon l'Ayurveda en fait, qui permettent ça. Mais j'aimerais vraiment que ça rentre dans la gynécologie en fait, que les personnes du corps médical soient formées à ça pour qu'ils se rendent compte un peu de l'impact qu'ils ont sur la santé des gens.
que par exemple retirer l'utérus d'une femme même ménopausée, ça a un énorme impact sur sa santé, que ce soit sa santé physique, sa santé émotionnelle ou sa santé mentale. Voilà, si les docteurs, les médecins étaient de manière générale plus formés au côté énergétique du corps, et particulièrement les gens qui travaillent avec le corps des femmes, je pense que la société se porterait beaucoup mieux. Donc voilà, je vais m'arrêter là dans cette vidéo et s'il te plaît, donne-moi ta liste de métiers que tu aimerais voir plus dans ce monde ou que tu aimerais voir tout court s'il n'existe pas encore. Est-ce que toi, tu as pensé déjà à une reconversion? Est-ce que tu te sens bien dans le travail que tu fais actuellement? J'aimerais te faire plus de vidéos sur les études d'Ayurveda, comment se former si c'est quelque chose qui t'intéresse. J'ai pas mal de questions là-dessus. Mais pour l'instant, j'attends encore un petit peu d'expérimenter d'autres choses et j'aimerais interviewer des personnes notamment sur cette chaîne qui pourraient en parler. Mais voilà, si jamais tu as des questions, tu as des suggestions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Et n'oublie pas qu'en ce moment, il y a la campagne Ulule pour le bullet journal ayurvédique. Je t'ai fait une vidéo qui est disponible là, sur la page de la campagne pour te montrer l'intérieur du bullet journal. Donc tu vas voir un petit peu à quoi ressemblent les illustrations, à quoi ressemblent les mises en page, les jours de la semaine, puisque voilà, peut-être que tu ne le sais pas, mais le bullet journal ayurvédique, c'est un agenda en fait qui va t'apprendre l'ayurveda, en tout cas les notions de base, et te permettre de t'organiser au quotidien. Et ce sera aussi un carnet de coloriage puisqu'il y a plein d'illustrations à colorier dedans. Donc actuellement, la campagne Ulule a lieu jusqu'au début novembre, donc jusqu'au 1er novembre. Je t'invite tout de suite à déjà commander ton exemplaire si c'est quelque chose qui t'intéresse. Je te remettrai le lien aussi de la présentation du bullet journal si jamais tu ne sais pas de quoi je parle. Je te la mettrai ici et dans la barre de description. Dans tous les cas, si c'est quelque chose qui te parle, n'hésite pas à partager la campagne, ça m'aiderait énormément d'en parler à tes proches, d'en parler aux gens qui seraient intéressés par l'Ayurveda et par cet outil-là. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve de toute façon sur les réseaux sociaux où je suis assez présente, notamment Instagram. N'hésite pas à mettre un petit like à cette vidéo et à la partager si elle t'a plu. Et moi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et du coup, tout le bullet journal pour l'instant, tant que la campagne Ulule n'est pas terminée, il se trouve ici. Donc le bullet journal va commencer tout simplement avec une présentation de l'Ayurveda. Donc je vous parle de ce qu'est l'Ayurveda, de cette science ancestrale, je vous parle aussi bien sûr des 5 éléments, je vous parle des 3 doshas, je vous parle encore des 6 goûts, donc je vous parle de l'esprit, donc manas, qui est l'organe qui gère les émotions et les pensées dans le corps.